Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de Sainte Thérèse d'Avila et c'est son jour, le 15 octobre. Ce fut la grande patronne d'Espagne, une carmélite hors pair. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube? Cela vous permet de suivre toutes mes actualités et de recevoir d'excellentes énergies qui s'agitent d'ailleurs sur la bougie de gauche. Et merci de liker et de partager ma vidéo. Sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles, très intéressants, comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone. Sans plus tarder, nous allons parler de Sainte Thérèse d'Avila, qui est née en 1515, une mystique très connue qui est décédée au moment où l'on adoptait le calendrier grégorien en 1582. Thérèse évoque son changement de vie et il lui manque la vocation au début de sa carrière religieuse. Elle va lire les œuvres religieuses et va tomber dans le coma assez rapidement. Elle se réveille au bout de quelques jours et retourne au couvent avec sa foi, est guérie. Et c'est en 1540 qu'elle sera vraiment guérie après avoir frôlé la mort. Elle reçoit les informations du monde extérieur. Elle est vraiment tiraillée entre la force religieuse et la vie du monde. Elle voulait allier les deux. Mais toutefois, elle subit une crise pendant plus d'un an. Elle reçoit un avis du Christ, ce qu'elle croit, pendant 15 ans. Et elle va rester en contact avec le monde extérieur. Et en 1954, en plein carême, elle va subir un choc en étant face au Christ dont elle le voit sur une colonne, le Christ qui est sur une croix devant une représentation, donc en statue de lui, dans une église. Elle vient d'entrer dans une nouvelle relation avec le Christ. Elle est invitée à lire les confessions assez rapidement de saint Augustin, ce qui la touche sincèrement. Le dialogue mystique va s'installer avec des visions et la question qui se pose, c'est pour elle, c'est de savoir si tout ce qu'elle voit vient de Dieu ou du diable. Thérèse a peur du diable et l'idée de le rencontrer lui pose des problèmes. Elle craint les religieux même qui l'entourent. Elle va chercher des guides spirituels, des prélats et d'éminents théologiens. Elle leur explique ce qu'elle reçoit de ses visions. Elle dit recevoir ces messages par l'âme et non par un de ses sens. Elle a l'impression grandissante qu'elle est en contact avec Dieu alors que ses confesseurs la croient atteinte ou reliée à des énergies diaboliques. Elle ne baisse pas les bras et les phénomènes mystiques vont s'intensifier. Elle a des extases qui la pénètrent. En avril 1560, elle a atteint le sommet de l'extase par la transverbération, chose étonnante. Elle voyait un long dard d'or dans la main de l'ange, dont la pointe avait un peu de feu, et l'ange le plongeait à l'intérieur de son cœur et de ses entrailles, et en ressortait des tas de choses. Il lui laissait apparaître que la lueur de Dieu, malgré la douleur intense. Sa devise était « Allez de l'avant ». Sainte Thérèse d'Avila est à la fin du Moyen-Âge et où il y a aussi plein de découvertes au niveau de l'Amérique. Il y a aussi naturellement la révolution copernicienne avec des nouvelles révélations. Et Thérèse a donc aussi, pendant cette époque, 5 frères qui sont conquistadors, et ce qui est très étonnant par rapport à sa vocation. Cette femme castillane forte va vouloir un destin de liberté avant d'avoir une vie religieuse. Elle va être mise en examen par sa hiérarchie et va écrire assez rapidement un livre. Elle va même être assignée à domicile et c'est là qu'elle écrira le livre Le Château intérieur. Elle écrit et ne se relit pas, tout se fait d'un jet. Elle est dans sa cellule et la nuit. Elle écrit. Dans ses extases, elle était connectée à Dieu et cela la trouble et trouble son entourage qui est plutôt aisé. Elle est investie par l'expérience mystique et va écrire un ouvrage, un livre unique, comme je l'ai déjà dit, Le Château intérieur, qui sera repris par de nombreux écrivains. Elle va réformer donc l'ordre des carmélites et même les cordes, les cadres des hommes et prendre la route pour apporter
sa propre réforme. En passant dans les villes, elle sera adulée, mais elle minimisera tout cela. Au couvent, elle apprendra aux jeunes moniales à écrire, car dans cette époque-là, il y avait beaucoup de jeunes qui ne savaient pas écrire. Et naturellement, il y a de nombreux ouvrages qui retracent sa vie. Voilà, Sainte Thérèse d'Avila disait que rien ne te trouble, Dieu seul suffit. La grande sainte Thérèse de Jésus, première femme reconnue comme docteur de l'Église catholique, réformatrice des couvents carmélites, est sainte patronne de l'Espagne. Nous allons maintenant faire une prière et que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde, c'est une vaine gloire, il n'y a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste qui dure toujours, fidèle et riche en promesses. Dieu ne change pas, aime-le comme il le mérite, bonté immense, mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vivent maintenant et maintiennent l'âme. Celui qui croit et espère obtient tout, même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs. Celui qui possède Dieu, même s'il lui vienne abandon, croit malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, bien du monde, allez-vous-en, vain bonheur, même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen, disait Sainte Thérèse d'Avila. Avec l'aide de Sainte Thérèse d'Avila, nous demandons maintenant la paix partout dans le monde pour que tout le monde soit fort, aille de l'avant comme elle disait, trouve son chemin, soit guidé par Dieu, par Jésus-Christ, et soit transpercé par la foi comme elle le fut. Et voilà, le message vient de tomber à cet instant même où j'ai parlé de transpercer la foi, qu'il en soit ainsi, dans cette grotte de Mézières, où le message est actuellement très fort, que vous soyez tous bénis et que vous puissiez aller de l'avant maintenant avec sérénité. Qu'il en soit ainsi. Sanctus expeditus, Sanctus expeditus, Sanctus expeditus.